Alors, on va faire des halachot. Alors, on va faire les halachot inattendus sur Netilat Yadayim. Ah, j'adore. Que les choses soient claires. Les gens ne connaissent pas les halachot de Netilat Yadayim. Donc, le fait de se laver les mains, c'est une takana qui a été instaurée par Shlomo HaMelech. Ah bon? Ouais. Shlomo HaMelech, il a instauré cette takana de se laver les mains. Avant, les gens, ils ne se lavaient pas les mains. Bon, c'est vrai qu'il y avait un degré de kedusha en Israël, donc les gens en avaient moins besoin. Mais le principe de Netilat Yadayim, c'est de ressembler aux Kohanim, soit au service du temple, soit quand ils mangent la trouma. Dans les deux cas, il fallait être pur. Soit au service du temple, soit manger la trouma. Aujourd'hui, on n'a pas la pureté de la vache rousse, etc. Mais on remplace ça par le fait de se laver avec un récipient. C'est pour ça que Netilat Yadayim, il y a des commentateurs qui disent que ça vient du mot natla, qui veut dire le récipient. Donc il y a des cas où on a besoin du récipient, et il y a des cas où on doit se laver les mains sans récipient. D'accord? Donc il y a deux cas. Dans quel cas il faut le récipient? C'est dans le cas où on doit dire la bracha à Netilat Yadayim. Quand on n'a pas besoin de dire la bracha à Netilat Yadayim, il n'y a pas besoin de récipient. Donc, par exemple, quelqu'un qui sort des toilettes, ou qui sort de la salle de bain, ou qui s'est gratté le dos, ou qui a touché un endroit de son corps, ou les cheveux, un endroit de son corps qui nécessite une netila, on fait ça sans cli, sans avoir besoin de cli. D'accord? Donc quand il y a besoin de cli, c'est qu'il y a besoin de bracha. Netilat Yadayim, c'est quand il y a besoin de la bracha. Et les deux seuls cas où il y a besoin de la bracha, donc c'est le matin, quand on se lève du sommeil, et quand on mange du pain. C'est les deux seuls cas. D'accord? D'accord. Donc, imaginons un cas classique. La takana de Netilat Yadayim du matin, elle est essentiellement pour ressembler au Kohen qui devait se laver les mains et les pieds avec le fameux kior du Beth Amikdash. Donc c'est un exercice pas facile. Essayez de le faire. Mettez les mains sur les pieds, mettez-vous debout et mettez-vous les mains sur les pieds. On va voir si vous êtes capable de le faire. Les enfants, ils peuvent faire ça. Ou les sportifs. Mais les gens, mais ils étaient jeunes, après un certain âge, allez voir si vous êtes capable. C'est très dur de faire ça. On arrive tout juste à mettre les mains sur les genoux, mais arriver jusqu'aux pieds sans plier les genoux. Ah oui, c'est ça le... Donc il se lavait les mains et les pieds d'un seul coup. Donc nous aujourd'hui, comme on ne marche plus pieds nus, donc les Chachamim ne nous ont pas obligés à nous laver les pieds, mais ils nous ont obligés à nous laver les mains. Donc à l'origine, c'est pour la prière. C'est quand on va prier qu'on a besoin de se laver les mains. Maintenant, même si on n'a pas prié, on ne va pas prier, on doit se laver les mains pour enlever l'impureté de la nuit, d'avoir dormi. Soit par le fait d'avoir dormi, donc quand on dort, on a une impureté de la mort qui vient sur nous. Donc quand on se réveille, au Hachem vivant, alors on dit, Modéani, etc. Et après, on se lave les mains pour enlever l'impureté de la nuit. Et d'autres Rishonim disent, non, c'est pas à cause de l'impureté de la nuit. C'est à cause du contact. Les gens à l'époque, les gens n'avaient pas de pyjama, ils dormaient tout nus.
Ils dormaient tout nus dans leur couverture. Et des fois, ils dormaient à 5-6 dans le même lit. D'accord? Donc, on se touche les endroits qui ne sont pas propres, et donc, on se lave les mains. Donc parce que tu aurais dit, si jamais j'ai dormi habillé avec des gants, j'ai dormi habillé avec des gants, donc j'ai rien touché. En plus, j'ai des gants. Donc c'est pas cette question-là de contact qui exige le Netilat Yadayim. Donc qu'est-ce qui exige? C'est le fait d'avoir dormi. C'est pour ça qu'il y a une grande question si quelqu'un, par exemple, n'a pas dormi. Il est resté toute la nuit éveillé. Ouais. Alors théoriquement, il n'aurait pas dû avoir besoin de faire le Netilat Yadayim puisque la nuit est passée sur lui sans qu'il dorme. D'accord? Malgré tout, le Rashba, il dit, on est une nouvelle créature, et donc on fait Netilat Yadayim parce qu'on est un être nouveau. D'accord? Qu'on ait envie de dormir, qu'on ait besoin de prier ou pas prier, donc la Netilat Yadayim, elle s'exige par le fait qu'il y a une nouvelle journée qui vient d'arriver. Peu importe l'heure à laquelle vous réveillez d'ailleurs, même si vous réveillez en pleine nuit, si vous ne décidez pas de vous recoucher, vous devez faire Netilat Yadayim. D'accord? Maintenant, donc cette Netilat Yadayim, qui est la prière après ou qui n'est pas la prière après, comme on a enlevé l'impureté de la nuit, ou qu'on a touché des endroits avec les mains, ça exige une Netilat Yadayim, et on fait ça avec un kli. Un kli, on dit la bracha en Netilat Yadayim. Maintenant, les Chachamim, ils ont fixé de faire cette bracha fusionnée avec deux autres brachot. Netilat Yadayim, Asher Yatsa, et ça, pour ça, il faut avoir été au moins aux toilettes, et Lokai Neshama, qui est la reprise du Modéani. Le Neshama que tu m'as donné, elle reviendra, etc., etc. Donc, en général, cette bracha de Netilat, on la fusionne avec les deux autres. C'est trois brachot qui vont ensemble. Et ça, c'est dans le cas où, donc, tu as dormi ou pas dormi, peu importe, touché des membres ou pas, peu importe, dès que tu t'es réveillé de ton sommeil, tu fais ces trois brachot. Et avec un keli, c'est ça le chidouche, c'est qu'il faut un keli. Oui. Alors, le matin, on fait Moda Ani, on est sur notre lit, après on tire notre cuvette et avec le cli, on se lave les mains. Netilat. Ouais, sur celle-là, on ne fait pas de bracha. On attendra de s'habiller. Après, on va aller au toilette. Voilà. Et après, on est obligé de refaire avec un cli. Voilà. Exactement, parce que vous allez faire la bracha. D'accord. Vous pouvez faire avec un cli sans faire la bracha, mais quand vous faites la bracha, il faut avoir un cli. C'est la bracha qui exige le cli, c'est pas le contraire. Donc, maintenant un exemple pratique, très pratique et très fréquent. Quelqu'un, il a une envie d'aller aux toilettes en pleine nuit. D'accord? Il a bien dormi, et puis il a une envie d'aller aux toilettes. D'accord? Alors, théoriquement, il aurait dû faire Netilat avant d'aller aux toilettes. Parce qu'il vient de se réveiller. Oui. Seulement, les poskim, comme ils sont gentils, ils y arrivent quelquefois. Moi quand j'étais à Paris, je connaissais un monsieur qui était un urologue. Il s'occupait des problèmes de prostate et pour les hommes et pour les femmes. De vessie, tout ça. Ouais, des vessies, d'urologie, etc. Donc il m'a dit que... Enfin, il m'a dit, quand quelqu'un n'a pas envie d'aller aux toilettes, tu dis, monsieur, faites une analyse d'urine, allez-y. Il m'a dit, mais j'ai pas envie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qu'il fait le docteur? Il ouvre le robinet. Donc quand tu regardes l'eau, ça t'incite à avoir envie d'aller aux toilettes. Le regard de l'œil sur le robinet. Donc, les Chachamim, ils étaient Chachamim avant l'urologue, et ils ont dit, si quelqu'un a envie de faire pipi, le pauvre,
il se lève en pleine nuit, ou ben peu importe, même au petit matin, peu importe. Si tu l'obliges à faire Netila avant, il va voir l'eau devant lui et il risque de faire pipi sur lui. Donc les Ramim, ils sont intelligents, ils sont gentils, ils te disent va d'abord aux toilettes et après fais Netila. Ne dis pas, je suis obligé de faire Netila, j'ai dormi là toute la nuit. Non, fais pas Netila, va d'abord aux toilettes, après tu fais Netila, parce que si tu regardes l'eau, tu risques d'avoir très mal à la vessie, en plus tu risques de faire sur toi. Eu égard votre respect. Et ça, c'est plein de gens pour cette question. Des gens qui ont une envie pressante. Ils disent quoi, j'ai fait Netila d'abord, mais j'ai pas le temps. Bon, t'inquiète pas, va d'abord, après tu te laves les mains. C'est que pour ça. C'est que pour ça. Par respect de la santé des gens. D'accord. Parce qu'il faut pas en arriver à avoir envie d'aller aux toilettes. Alors tu as envie déjà. Qu'est-ce que tu regardes l'eau? Ça va te provoquer un risque. D'accord? Donc, à part ce cas-là, si c'est pas une envie pressante et qu'on s'est réveillé normalement, donc on fait Netila et après on fait ce qu'on doit faire. C'est pas urgent. D'accord? C'est pas critique. Donc ça, c'est le cas classique. Donc, qu'on ait besoin de prier ou qu'on n'ait pas besoin de prier, bien que la takana, elle était pour le service des Kohanim dans le temple, tout le monde, hommes et femmes et enfants, doivent s'habituer à faire une Netila Tzedahim quand il a dormi. Même s'il n'a pas dormi d'ailleurs. Même la sieste alors. La sieste aussi, mais c'est moins grave la sieste. Parce que c'est un sommeil de jour. Mais généralement on le fait, puisqu'aujourd'hui l'eau ne coûte pas cher comme avant. À l'époque, il fallait chercher l'eau à la rivière, donc on économisait l'eau. Mais aujourd'hui, au Hachem, les gens ont de l'eau dans leur robinet. Donc cette Netila-là, elle exige une bracha. Et elle exige un Kéli. Maintenant, il y a eu une révolution. Le fait de se lever le matin. Maintenant, le monde moderne, Baruch Hashem, il a inventé un Kéli avec des anses. Vous avez remarqué, aujourd'hui, ils vendent ça, classique. Donc, il y a une question, une différenciation, si vous faites Netila avec un Kéli avec une anse, avec des anses, ou un Kéli sans. Prenez un verre. Oui. Prenez un verre qui n'a pas d'anse. Ouais. Ou ce que je sais, moi, un pot, un lait, peu importe. Un truc qui est caché pour faire Netila. Mais il n'y a pas d'anse. Alors, quand il n'y a pas d'anse, eh ben, il faut prendre une serviette et tenir pour ne pas avoir la main qui est mouillée de la Netila, de la première aspersion qu'on a faite. D'où l'intérêt. Si vous avez une serviette, prenez une serviette et donc à chaque fois vous prenez la serviette Pour tenir le Kéli. pour tenir le Kéli, pour ne pas mouiller la main. Puisque d'après la halakha pure, on ne devrait faire Netila qu'avec un réveillit d'eau, c'est tout. C'est pas la fin du monde, un réveillit d'eau, c'est rien du tout. C'est 86 millilitres, c'est rien du tout. Mais, donc, alpi halakha, une seule aspersion suffirait. Tac, tac. Vous n'allez pas loin avec un réveillit. Hein. Vous êtes même, c'est même pas sûr que ça touche toute la main. C'est très mal, c'est pas bon choix. Hein. Donc si vous n'avez pas de Kéli à anse, il faut prendre une serviette. Maintenant, depuis qu'on a inventé les anses, vous n'avez plus besoin de serviette. Vous pouvez faire ça, c'est la même main et la même anse. C'est pour ça que le Baba Salé, on raconte sur lui que quand il a reçu, on lui a offert un Kéli avec des anses, il était heureux. C'est écrit dans son livre. Il était très heureux de pouvoir trouver un Kéli avec des anses. Maintenant, c'est hyper fréquent. Pratiquement tous les gens qui achètent qui font des Tila, ils prennent un Kéli avec une anse. C'est pas du tout exceptionnel. Ils font même du
du judaïka, de de tous les matériaux, de toutes les couleurs. D'accord? Et les anses seulement d'un côté, là. Pardon? L'anse seulement d'un côté. Ah ben c'est comme s'il n'y a pas d'anse. Tu prends une salade. Parce que vous êtes obligé à chaque fois de mouiller de mouiller le keli avec l'eau qui est déjà servie. Donc à l'origine, il suffirait de faire une fois. Seulement les Mekoubalim, bon, les Ashkenazim font 2 fois. 2 fois. Tac, tac. Et la deuxième fois, sur les 2 mains. Ça, c'est le minhag des Lituaniens. Maintenant, les Mekoubalim, ils font 3 fois. Keneged, les 3 niveaux de l'âme. Par rapport aux 3 niveaux de l'âme. Nefesh, Ruach, Neshama. Donc la plupart des gens... Et 5 fois. La plupart des gens font 3 fois aujourd'hui. C'est très classique. C'est pas étonnant. Si on vous voit faire 3 fois, les gens vont pas dire « Oh, pour qui elle se prend celle-là? C'est une kabbaliste ». Aujourd'hui, le rove des gens, ils font 3 fois. Ils ont pris ce minhag de 3 fois. Surtout qu'aujourd'hui, on a de l'eau. Donc c'est pas la fin du monde. Et puis, moi, je connais des gens, carrément, ils remplissent le keli d'1 litre, et ils remplissent une fois, ils remplissent encore une fois, ça fait 3 litres. Ça, c'est exagéré. C'est du gaspillage. Il y a des gens comme ça, ils te prennent le litre entier, tac, tac, une fois. Ils remplissent, tac, tac. On te dit, non, n'exagère pas. Avec un keli qui fait 1 litre, tu as largement de quoi faire 3 fois et de mouiller la main. Maintenant, la netila de la main, c'est jusqu'aux phalanges, ou jusqu'au métatarse. C'est jusqu'au compris des poignets. Alors, la chita la plus rigoureuse, elle te dit, fais jusqu'au métatarse. Ça pour les jeunes. D'accord? Mais le jour des jeûnes, voilà, le jour de Kippour et Tisha B'Av, on est mahmir de ne faire que jusqu'aux phalanges. Parce que la Mishnah, elle dit jusqu'au Pérec. C'est quoi Pérec? Alors, il y en a qui disent le Pérec, c'est la première partie de la main, c'est les phalanges, et l'autre dit, mais non, le Pérec, c'est le bout de la main, là où il y a le petit os, là. Le poignet. D'accord. Alors, a priori, il faut faire d'après la Shita Mahmira. Il n'y a que Yom Kippour et Tisha B'Av qu'on fait aux phalanges. Alors maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on soulève les mains. C'est pas le tout de faire le tila, il faut soulever les mains. On ne se les essuie pas? Non, d'abord on soulève les mains avec les mains mouillées et on les frotte l'une avec l'autre. Pourquoi? Alors, quand il s'agit du matin, il faut le faire au niveau de la tête. Mettre les mains au niveau de la tête. Et frotter les mains. Et rien qu'après faire la bracha. On ne fait pas la bracha après s'être essuyé. La bracha après, avant de s'essuyer. Quand on a encore de l'eau dans les mains. D'accord? Et on fait au niveau de la tête parce que le matin... Oui, mais j'ai appris le contraire. Que quoi? Elle a appris le contraire. J'ai appris le contraire, c'est-à-dire j'ai appris qu'il fallait sortir de la pièce où parce qu'en général c'est une salle de bain avec un WC, qu'il fallait sortir de la pièce, s'essuyer les mains et après faire la bracha. Et là vous me dites que c'est le contraire. C'est une marloquette, mais le rov des poskim ils disent comme j'ai dit moi. Parce qu'en fait, on l'a déjà vu cette discussion 1 million de fois. Toutes les mitzvot, on fait d'abord la bracha et après on fait la mitzvah. Oui. On ne fait pas le contraire. Sauf ça. D'accord? Or là, comme on dit, eh oh, tu vas pas faire al netilat yadayim alors tu es impur. Donc on dit, tu es obligé de faire d'abord l'action et après la bracha. Mais on dit, mais attends, mais si tu as fini l'action, c'est embêtant. Donc on dit, il vaut mieux Magevet, c'est quoi Magevet? C'est une serviette.
Les Nagev, ça veut dire. Alors, il y a effectivement, comme elle dit très justement, la Nagev, ça pourrait être essuyer mamash. Et l'autre expression, elle dit non, essuyer, ça veut dire enlever l'eau. Faire comme ça. Donc, il y a deux explications. Mais la plus courante, c'est. La plus courante, non, pas la plus courante. Le rov des poskim, ils disent c'est mieux de faire avant d'essuyer les mains. Parce que c'est pas. Pardon? Le Rav Farkash, il dit de s'essuyer les mains, de lever les mains et de faire la bracha. Je crois qu'il faut pas voilà. les faire. C'est Lui, il dit ça. exactement Bravo. ce que le Rav Ackerman nous a J'ai appris. entendu. Il nous Voilà. a dit Bon, maintenant, que Ça dépend des. voilà, il faut Je ne peux pas vous faire un chiour d'halakha en faisant plaisir à tout le monde. Parce que toute halakha, elle a 1 milliard de Question. non, 2 milliards de directions. Pourquoi jusqu'à la tête? Alors, quelquefois, vous savez l'autre opinion, donc vous me la ressortez. Mais si moi je vous fais un chiour avec toutes les opinions, vous allez sortir, on vous tirant une balle dans la tête. Donc il faut bien avoir un chemin. Oui. Et on fait comme son Rav nous dit. Ouais, donc, mais si vous voulez faire autrement, Bechavot, chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais c'est le rov des poskim, ils disent on fait netila, on s'essuie les mains. On ne s'essuie pas les mains, on se frotte les mains. Ça s'appelle nigouf. Nigouf. Et après on s'essuie, Par contre, on les sèche. pour faire aussi, par contre, il se frotte les mains comme ça pour faire aussi, et là on fait la bracha sans. Donc pourquoi on fait au niveau de la tête? Parce que le matin, il faut attirer il faut nettoyer le cerveau d'abord. C'est le cerveau qu'il faut réveiller le cerveau le matin, donc on le fait au niveau de la tête. On met les mains au niveau de la tête. Bon, tout ça, c'est pas un problème, hein, c'est pas. Celui qui l'a pas fait, il n'a pas transgressé. C'est le hidour de la mitzvah. On le fait au niveau de la tête. Alors que quand on mange du peng, on fait au niveau du cœur. Parce que le pain, le Zohar, il dit que le manger, c'est une guerre. Donc c'est le cœur doit dominer la nourriture, il ne doit pas se jeter dessus comme un sauvage. Donc on dit, refroidis les midotes avant de manger, donc on fait netila pour ça. D'ailleurs on voit quelqu'un qui fait netila avant de manger, il est moins grossier que les gens qui se jettent sur le sandwich sans netila, quoi. C'est très sauvage. D'accord ? Donc c'est les deux seuls cas où on fait la bracha. Le tila du matin, le tila du pain. On a une toilette à côté de son lavabo. Il faut sortir, fermer la porte pour pouvoir. A priori, vous auriez pu le faire dedans parce que les toilettes sont propres. Mais on est rigoureux de faire en dehors de la salle et fermer la porte. Maintenant, dans les avions, par exemple, dans les avions ou dans les trains, comme ça s'appelle pas des toilettes fixes, comme son nom l'indique, c'est dans l'avion. Donc ils démontent très souvent les plaques des toilettes, ils démontent tout. Donc ça n'a pas un digne de toilette fixe, l'avion ou le train. Et donc on pourrait faire la bracha dans les toilettes. Parce qu'elle n'a pas de... Des fois, on n'a pas le choix. Des fois, on ne peut pas faire autrement. Tu peux pas faire autrement que dans le truc. Oui, T'as pas de non, volonté. la prière, non, il faut parler de la bracha ou parler de... La bracha. Oui, parler de la bracha. La netila, tu es obligé de la faire dedans dans l'avion. Oui. Mais tu pourrais même faire la bracha dedans, puisque là, les toilettes... Non, tu pourrais la faire dedans, la bracha aussi. Puisque les toilettes ne sont pas appelées des toilettes. On veut le faire. Ok, mais... Bah, si tu peux, je parle... Vous êtes amusante. Je ne vous fais pas un chiot pour vous dire ce que je pense des choses. Je vous dis le khatrila ou bediavad. D'accord. Je peux vous poser une D'accord. Alors, comme vous dites, si vous avez dans un hôtel, par exemple, vous êtes dans les hôtels ou dans les... Par contre, il n'y a pas des toilettes en dehors de la salle de bain. Tout est dedans. Donc, tu fais netilat dedans et du bracha dehors. Mais est-ce qu'on doit faire... Est-ce qu'on se lave juste les mains et on va faire netilat dehors et la bracha dehors? On peut faire netilat dedans aussi? Oui, tu fais netilat dedans. C'est permis?
et tu sors, et tu... T'as pas le temps de le faire. Et tu sors et tu Dans t'essuies. Tu vas sortir à chaque fois de ta chambre. Ben, moi, je fais ça dans les hôtels. Hein. Bah, tu n'as pas besoin maintenant. De la chambre, non, de la salle de bain. Tu vas dans les cuisines de l'hôtel. C'est une galère à chaque fois. Mais non, vous sortez de la chambre de... Sortez de la salle de bain, vous faites la bravade. Mais dans tous les autres cas, Galère totale. il n'y a pas besoin de Kelly. D'accord? Mais c'est bien si on fait avec un kéli. Si vous sortez des toilettes, vous êtes gratté les cheveux, touché les pieds, ce que je sais moi, tous les cas où Les chaussures. il faudrait faire Netila, les chaussures, vous lavez les mains sans bracha, donc sans Kelly. Maintenant, pourquoi partout il met des Kélim? Parce qu'à l'époque, qui n'est pas si lointaine, il n'y avait pas d'eau courante. Donc il remplissait un baquet, il mettait de l'eau dedans, et donc il était obligé de prendre un Kéli pour se servir de l'eau. Mais aujourd'hui, comme on a le robinet, on n'a pas besoin. Vous avez compris? Bien. Donc, deux seuls cas où vous avez besoin de Kéli, c'est le matin et le pang. D'accord. Mais un troisième cas qui est plus contesté, c'est quand vous mangez des aliments qui nécessitent de se laver les mains. Ce qu'on appelle yad shachat dam. Quand vous mangez un aliment mouillé Ça, je fais avec pas. du vin, du sang, du miel, de l'huile, de la rosée, du lait. Quel est le septième? Yad shachat dam. Yain. Vous avez un aliment mouillé au vin. Aliment mouillé au vin. Dalet, c'est vache, c'est du miel. Shachat, shemen, avec de l'huile d'olive. Chalav, du lait. Tête, tal, de la rosée. Dam, dam, c'est le sang. Et même c'est l'eau. Voilà. Les 7 liquides qui transmettent l'impureté. Les poskim exigent que vous fassiez Netila avant de manger ça. Mais il faut que les 7 éléments dont on parle, il faut qu'ils soient tellement mouillés que ça mouille une serviette. Bah oui, ça va. Si vous mangez un gâteau au miel, mais qui n'est pas... Le miel ne reste pas sur vos doigts. Alors ça va. Donc il n'y a pas besoin. Si ça ruisselle, vous êtes obligé de vous laver les mains avant. Alors, Donc, vous mangez un steak avec les doigts, si le steak ruisselle de sang, vous devez vous laver les mains. Ou l'eau, ou le vin, etc. Si ça ne ruisselle pas, c'est simplement humide, pas besoin de faire des tilas. Alors il y a beaucoup de gens qui négligent ce truc-là. C'est sans bracha. Sans bracha, absolument. alors, vin, lait, miel, sang, et après, Yad shachadam, yain, dam, Le sang. yad, yud c'est yain, dalet c'est dam, shin, shemen c'est l'huile d'olive, L'huile d'olive. ah d'accord. chet le lait, tête la rosée, que vous cueillez une pomme sous la Ah oui, c'est ça. en petit matin avec la rosée. Dalet, c'est encore une fois, dalet, c'est le miel, Oui. et même c'est l'eau. Maïm. Et si on rave une rince une pomme, par exemple? Voilà, vous l'avez rincé, vous ne l'avez pas essuyé, il faudrait que vous lavez les mains avant de la manger. En général, les gens se lavent les mains avant de Il faut laver. Non. Oui, il faut laver. Oui, non, mais des fois, tu Non, manges non, une pomme et tu non, il faut manges se laver les mains avec un netila. Il faudrait faire un netila. Avant de manger, avant de manger et de rincer. À moins qu'on la sèche. Voilà, si vous l'avez séché, il n'y a pas de problème. Ou vous mangez une zlabia, mais la zlabia n'est pas remplie de miel. Le miel est à l'intérieur, ou un beignet tunisien au miel. J'ai pas compris. Si ça coule pas, il n'y a pas besoin. J'ai pas compris quand vous avez Très dit important, avec c'est les filades. En général, quand on mange n'importe quoi, on se lave les mains, sauf le panadi. On se lave toujours les mains. Ah, mais il y a plein de gens qui ne sont pas obligés de se laver les mains. Avec un kéli, hein. Vous avez les mains propres. Et je vous propose un beignet tunisien au miel. Bah oui, pas forcément. Comment vous appelez ça Comment ils appellent ça les Tunisiens un yo-yo. D'accord? Eh ben vous devriez faire des tilas si ça coule. Et si on attrape avec un papier aussi? Voilà, sauf si vous l'attrapez avec un papier ou une cuillère, mais c'est pas toujours évident. Et Voilà. Donc à part ces cas-là, c'est très important ce que je fais.
on ne fait pas Netila avec un cli. D'accord? Une question pratique, Rav. Vraiment, tout le monde fait. Très pratique. Si on prend du café, on met un gâteau dedans, par exemple, on peut le manger. Voilà, bonne question. Alors le Chida, il dit, il ne faut pas inventer des halakhot là-dessus. Il dit, quand on dit de l'eau, il faut que ce soit de l'eau froide. Si c'est un café, c'est plus de l'eau froide, donc il n'y a pas besoin. D'accord. Donc vous pouvez tremper votre caque ou votre croquant ou votre croissant dans le truc, il n'y a pas besoin, mais c'est chaud. C'est bien ça. Et alors, c'est pareil pour le lait chaud. Exactement. La citronnade. Donc et il dit aussi l'huile, c'est pas n'importe quelle huile, c'est l'huile d'olive. Ouais. Donc si vous avez fait un beignet À l'huile normale. à l'huile d'arachide, ben non, il n'y a pas besoin non plus. Frida, il dit, il ne faut pas en rajouter là-dessus. Si c'est une citronnade, on a le droit. Eh ben non, c'est de l'eau froide. La l'eau de citron. Ouais, je vous dis, en général, la plupart des gens ne sont pas très regardants dans ces trucs-là, Mais c'est important. parce que c'est une grande marloquette qui disent que c'est à l'époque du Beth Amikdash et les Chachamim, aujourd'hui on est... Bon, si ça vous casse les pieds, évidemment, c'est pas évident. Dans les mariages, vous allez sur un Non, buffet, c'est à la maison, allez trouver le robinet avant de... Des fois, c'est pas évident. Prenez une olive. Elle est mouillée, des fois. Alors, vous lavez les mains, le temps que vous reveniez, le buffet est terminé, là, faut pas commencer. Bon, moi, je mets des olives dessus à chaque Moi, j'ai une politique, je mange rien, comme ça, je suis tranquille. Ah ben, Ni je bois, ni je mange. fois. Si on prend une fourchette. J'assiste à la roupa et je dis Mazal Tov. Et Shalom Israël. Eh oui, vous risquez les vers, les vermisseaux, les moucherons, les trucs. Laisse-moi tranquille. Quand vous êtes chez vous, moi, ce que vous mangez, vous le regardez. Hier, je me suis servi un verre de vin. Avant de le boire, il y avait un moucheron. C'est pas vrai. Parce que la bouteille était mal bouchée. Donc vous voyez qu'on n'échappe pas. Hein. Du coup, Ça peut être dangereux. Vous avez enlevé le moucheron. Oui, je suis pas le genre à jeter tout le truc. Je lui ai dit au moucheron, crache ce que tu as vu. Non, il y a des gens qui auraient jeté tout le verre. Moi, je suis pas à ce point-là, Estanis. Mais Kitsu, les halachot et les tiyatzadaim, il y a plein de gens qui ne les connaissent pas comme il faut. D'accord? et Motsi, une fois qu'on a fait Netilat, on ne peut plus, tant que la bénédiction du pain n'a pas eu lieu, parler. C'est aussi une marloquette. Ouais, Mais il y a des Sfaradim qui disent non. Les Sfaradim ils disent tant que tu ne perds pas la conscience, tu peux parler de tout ce que tu veux. Mais les Ashkenazim, ils sont marmélim, ils disent rien du tout. Tu fais Vous voyez, vous ne connaissez pas toutes les marloquettes. Si vous voulez que je vous fasse un cours avec mille opinions, vous allez sortir en disant mais alors qu'est-ce qu'on fait? N'importe quoi. Ben, je suis obligé de... Un cours, il doit être ciblé, sinon ça embrouille les gens. Oui. Si on donne toutes les opinions qu'il y a, et sachez que sur chaque détail de la halakha, de la Torah, il y a une discussion. Bien. Vous savez ça? Il y a écrit, à la fin, quand on dit des Mishnayot, à la fin, on dit la Mishnah, Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Rabbi Hanania, il a dit que Dieu, il a voulu donner des mérites au Ham Israël, il leur a donné Torah mitzvot, chez Neymar, Hashem, Chafes, le match, alors les Mefarshim, ils disent, pourquoi on dit ça après l'étude des Mishnayot? Dit le Kaddish sans avoir besoin de dire Rabbi Hanania. Alors les Mefarshim, ils disent, parce que c'est la seule Mishnah qui n'a pas de contradiction. Tout le monde est d'accord avec cette Mishnah. D'accord? Alors, donc, pour faire plaisir à tout le monde, on dit Rabbi Hanania. Et quand vous grattez bien, vous voyez que c'est même pas vrai. C'est une Mishnah qui a des contradictions. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui n'a pas de contradiction. C'est une contradiction? Rien. C'est incroyable, non? Rav, c'est une contradiction ou une autre chita? Oui, une autre chita qui dit non, c'est pas vrai. C'est pas vrai que Dieu il a donné les mitzvot pour donner les srouyot. Ça veut dire que sur chaque chose, même vous croyez avoir appris depuis l'éternité que c'est comme ça, je peux vous amener 50 preuves que c'est pas comme ça. Mais comme dans la vie, il faut avoir un comportement, alors on est obligé d'avoir
une route, sinon on devient fou. Et Maïm Acharonim. Et surtout, il y a des gens comme ça qui changent de route. Un jour oui, un jour non, un jour séfarade, un jour ashkénaze, un jour chassidique. Ça les arrange. Oui, non, comme ils ont le dernier qui a parlé. C'est pas que les gens mentent. Voilà, vous me dites le Rav Forkash, il dit, ben voilà, ouais. Et on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Maïm Acharonim, bravo. Fauva. Maïm Acharonim, c'est aussi une discussion. Il y a des poskim lituaniens qui disent ma pitom. Il y a plus de sel de Sodome, donc on ne risque pas de s'aveugler quand on mange. Et de surcroît, on ne mange plus avec les mains. On mange depuis le 15e siècle, on mange avec la fourchette. Et donc, il n'y a pas besoin de Maïm Acharonim. Il y a d'autres qui vont dire, moi, pas du tout. C'est le Shulchan Aruch, mais faut Maïm Acharonim, chova. Mais donc, quand on fait un repas de pain, avant de dire le birkat, il faut se laver le bout. Mais il y a des gens qui vous diront, c'est pas la peine. Il faut dire Maïm Acharonim, Fauva. Chova. Voilà. Bon, vous avez compris que si vous voulez vous embrouiller, apprenez toutes les chitotes. Si vous voulez ne pas vous embrouiller, il faut avoir un chemin. De toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins sont vrais. C'est pas que c'est faux de faire comme ça. C'est vrai. C'est vrai, on peut pas, on dit pas que c'est si tu as fait une avéra. Non, ça fait comme cette route-là ou cette route-là. Par contre, quand tu passeras 120 ans au jugement, tu monteras là-haut et tu diras, alors le Shach il viendra, le Rambam il viendra, il dit, mais oui, il a fait comme j'ai fait, comme je dis. Voilà, c'est bon. Moi j'ai fait comme le Rav Barkas, alors... Oui, et le Rav Barkas, il n'invente pas, il répète, la cuvette. comme on dit chez nous, bête et discipliné. Tu as toujours ta cuvette qui se plie avec ton kéli à l'hôtel, donc. Ah non, moi je l'ai pas. Voilà, on va parler maintenant de Parshat Toldot. Oui. Alors il y a la Parashat Toldot, elle est intéressante parce qu'elle raconte l'histoire d'Yitzhak, bien évidemment, Yitzhak et Rivka, et la naissance de Yaakov et Esav. Et Rashi dit une chose très bizarre. Premier Rashi de la paracha. Et les Toldot, Yitzhak ben Abraham, au lit de Yitzhak, il dit, c'est quoi les Toldot, c'est quoi les enfants de Yitzhak ben Abraham? Et bien il dit, c'est Yaakov et Esav qui sont racontés dans la paracha. Comme ça il dit Rashi. Premier Rashi, non? C'est les enfants de Yitzhak tels qu'ils sont racontés dans la paracha. Toda Rabba, j'ai très bien compris que c'est de ça que ça parle. Je vais le lire, je vais bien le voir. Ça veut dire ce chidouche là de dire tels qu'ils sont racontés dans la paracha. Alors évidemment, il y a plein de... Voilà, sur Rashi, il y a pratiquement 80 commentateurs de Rashi. 80 commentateurs célèbres. Ça veut dire que vous croyez que Rashi, c'est bon, on ferme le livre, c'est bon. Mais non, il est expliqué, commenté, contesté par plus de 80 commentateurs. Il y avait le Mossad Arav Kook, ils ont sorti une encyclopédie de tous les commentaires de Rashi. Wow. En français, là? Ah, pas en français, sûrement pas. Vous rêvez. En anglais, ça aurait pu arriver, son Sino ou Feldheim. Mais Kitso, il y avait un Rav à Paris, le Rav Shlamé, il avait téléphoné au Mossad Arav Kook, et il leur a dit, j'ai consulté votre encyclopédie, elle est très très bien faite, mais il y a une impasse énorme. Vous avez fait une impasse énorme. Vous avez oublié le Rabbi de Lubavitch. C'est l'un des plus grands commentateurs de Rashi de toute l'histoire. Ouais, c'est une sacrée impasse. Ils ont dit, ah bon? Ben oui, vous n'êtes pas au courant, mais ils n'étaient pas au courant. Ben j'achète pas. Non, mais
eux, c'est des professionnels. En général, ils sont très, très compétents. Ils font du travail de fond. Et bien, le gars qui a répondu au téléphone, il a dit, mais on n'aurait jamais pensé que c'était... le Rabbi était un commentateur fondamental du Rashi. À tel point, et vous ne le savez pas, que quelqu'un a témoigné un jour à la Yeshiva de Ponevitch, il y a un Talmid qui a été voir le Rav Shach et il lui a dit, j'ai une question sur Rashi. Il a dit, moi je ne suis pas le Rabbi de Lubavitch, si tu veux savoir, demande au Rabbi de Lubavitch. Même le Rav Shach était au courant que le Rabbi était spécialiste sur Rashi. Et il y en a des sikhot qui sont des fois très compliqués, très riches, très durs. Donc Bekitso, ce Rashi est plus ou moins bizarre. Yaakov et Esav, tels qu'ils sont racontés dans la paracha. Ah bon? Donc l'une des explications est la suivante. C'est que tu vois la vie de Esav et la vie de Yaakov dans la paracha. La vie de Esav, elle est extrêmement variée. On te dit les 15 premières années de sa vie, il était un gentil garçon. Avec son grand-père Abraham et son père Yitzhak et son frère Yaakov, c'était un gentil garçon. Il allait au Heider, il étudiait la Torah, il faisait rien de mal, et son grand-père est mort à ce moment-là justement pour ne pas le voir mal tourner. Donc 15 ans, pendant 15 ans, il était bien. Mais en vérité, la bête qui était en lui était en train de se renforcer, de bouillir. Et il est devenu, après, un brigand. Il faisait toutes les avérotes possibles. Et Rashi va très loin, il te dit, il a même nié l'existence du Olam Haba. Il croyait comme les athées d'aujourd'hui, il y a ce monde-là, puis c'est tout. Après que les gens partent, il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'il n'a pas hésité à donner ses brachot. Pardon? Avec un grand-père pareil. Avec un grand-père pareil. Un père pareil et un frère pareil. Donc on s'est dit, attends, je ne comprends plus. Comment est-il possible que rien n'a traversé, rien n'a pénétré chez lui, à tel point qu'il est devenu athée. Il est devenu athée, il ne croyait plus dans le monde futur. Et une preuve qu'il ne croyait plus dans le monde futur, d'abord il a vendu la prora, mais mieux que ça, quand Yaakov lui vole les brachot, il dit, et sa mère l'apprend, Rivka elle apprend avec effarement, qu'il dit, j'ai tellement de respect pour mon père que j'attendrai qu'il meure pour tuer mon frère. Par respect pour son père, je ne veux pas faire de la peine à mon père. Donc je ne tuerai pas mon frère, j'attends qu'il meure. Maintenant, tu vas dire, attends, mais c'est connu que les morts, ils sont pas morts, ils sont au courant de tout ce qui se passe. C'est pas vrai que les morts sont déconnectés de ce qui se passe. Ils sont très souvent au courant de ce qui se passe. D'accord? Moi, j'en ai la preuve des centaines de fois que les morts, ils sont très au courant, beaucoup plus que les vivants. Donc lui, s'il était croyant, il aurait dit que je le tue maintenant ou après la mort de mon père le saura, il aura de la peine dans le monde futur aussi. Donc là, on voit qu'il ne croyait pas dans le monde futur. Il dit après la mort, il n'y a rien. Donc, je ne veux pas faire de la peine à mon père, mais non. Mais si, quand il va mourir, c'est pas grave. Il n'aura pas de peine, parce rien n'existe après. Donc le lecteur, il dit, mais attends, waouh, il a changé. À l'âge de 15 ans, il change complètement. Il retourne sa veste complètement dans le mal. Et après, encore une fois, quand le père bénit son frère, et qu'il l'apprend, ça le rend fou. Et ça le rend fou, il pleure. Il dit à son père, papa, tu n'as pas une bracha pour moi? Attends, j'ai pas compris, tu redeviens religieux, Pitom? Qu'est-ce que tu en as à faire des brachot? Tu n'es pas croyant.
C'est pour ce monde. Et il pleure et on dit que c'est larmes qu'il a versées. On les paye jusqu'à maintenant. Toute la galoute d'Israël, elle est due aux larmes sincères de Esav Racha. D'accord? Il a cru au final, Bassof, à... Non, il ne croyait pas, mais il voulait la bracha de son père. Pour lui, le papa qui me bénit, c'est une... Reconnaissance. C'est une... Ouais, c'est une embellie. Donc ça veut dire qu'il a... C'est un personnage énigmatique, ce Esav. Il est bien, après il n'est pas bien, après il est bien, après... On ne sait plus sur quel pied danser avec lui. Alors que son frère, lui, il est Ish Tam Yoshev Alim. C'est un garçon intègre qui est assis dans les tentes de la Torah. Donc il n'a pas, c'est pas un rusé, c'est pas un tordu. Il est clair, il est très clair. Pitom, 63 ans, sa mère lui dit, mon fils, c'est fini la droiture, tu vas tromper ton père. C'est une révolution pour lui. Il dit, qui écoutez, faire de la peine à mon père s'il se découvre que je suis un menteur, ou faire de la peine à ma mère qui me dit, je prends sur moi, tu vas y aller, tu vas tromper ton père. Et donc il devient un rusé lui-même. Donc lui-même, il passe, comme son frère, de l'étape d'intégrité à l'étape de trouble, Magouille. de magouille, tu vois, une magouille, de tromper son père, c'est pas clair ce qu'il a fait. Et après, il se sauve, etc. Donc on voit que Rachi avait besoin de te dire, tels qu'ils sont dans la paracha, les deux, parce qu'il te dit, c'est ça la vie. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille, ou alors une vie tordue. L'être humain, il peut avoir des passages complètement différents d'un jour à l'autre dans sa vie. Qu'il arrive quelquefois que tu sois complètement stable et tu sais où tu vas, tu sais ce que tu penses, et puis putain, il y a un événement qui te bouscule et que tu changes complètement. On est bipolar dans tout. Tu vis une bipolarité permanente. Et il dit, c'est pas que Esav, il était fixe, il n'était pas fixe. Sous l'influence positive, il n'a rien fait. Après, il s'est déchaîné. Après, à nouveau, il regrette d'être ce qu'il est. Il est mal dans sa peau. D'accord? Il est mal dans sa peau. Et son frère, il est bien dans sa peau, mais on lui dit, ben, c'est fini d'être bien dans ta peau. Tu vas devenir un fuyard et un menteur. Tu es obligé. D'accord? Et donc, ça veut dire que le Rashi te dit par là, sache que Yaakov et Esav, c'est pas comme les gens ils disent, il y a le tzaddik, il y a le rachat. Il dit, le tzaddik, il n'est pas toujours tzaddik, parce qu'il faut manœuvrer dans la vie. Il a donc été obligé, Yaakov, comme il dit lui-même, de nager en eau trouble. Et il n'est pas non plus rachat tout le temps, parce que il a des étonnements, ce Esav, il est bizarre. Il aurait dit, je m'en fiche moi de la bracha de mon père. Ça ne m'intéresse pas, l'avenir, le truc. Surtout qu'il a Pitom, il se met à croire dans le Olam Haba, le Olam Hazé. Bizarre. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on te dit, assourd. C'est interdit de penser que quelqu'un, il est monolithique. Quelqu'un, il n'est pas monolithique, et si la Torah, elle te parle de Yaakov et Esav comme deux jumeaux authentiques, et ils descendent du même père et de la même mère, ça veut dire que dans la personnalité, c'est ce que la Chassidoute reprend, et le Moussar, la personnalité de chaque homme, c'est d'être Yaakov et Esav. C'est pas, moi je suis Yaakov, lui c'est Esav. Non, à l'intérieur de chacun, il y a une partie qui s'appelle Yaakov et une partie qui s'appelle Esav. Une partie qui s'appelle Yetzer Hara. Il y a un potentiel. Voilà, et une partie qui s'appelle Yetzer Hatov. Et c'est ce que vous avez appelé la bipolarité, on est bipolaire. On est tout le temps en train de tirer
à être soit le meilleur, soit le pire. Enfin, je vous ai raconté 1000 fois cet exemple, cette histoire, que quand j'habitais à Guillo, on allait plusieurs fois dans l'année réjouir les fous de Etanim. Ouais. C'est un hôpital de gens un peu... Il y a plusieurs départements. Il y a les départements des déséquilibrés, bipolaires, etc. Hein? Non, c'est Etanim, c'est à côté de Beth-Shemesh, là-bas. Il y a 4 étages. Alors, le dernier étage, c'est là où il y a le directeur, d'ailleurs. C'est là où il y a les fous furieux, quoi. Attachés. Et le premier étage, c'est des gens qui ont des problèmes, quoi. Et j'ai sympathisé avec le docteur Arachi, le psychiatre Arachi, qui était un Argentin assimilé complètement, quoi. Comme tous les Argentins à l'époque, famille ashkénaze, qui s'est sauvé avant la Shoah, athée, rien du tout, quoi, rien à voir avec le judaïsme. Et j'ai sympathisé avec lui et je lui ai parlé du Tanya. Et j'ai expliqué que la bipolarité, c'était expliqué dans la Torah, elle en parle que chacun il est ou un monstre. Il m'a dit, ah bon, c'est intéressant. Lui, il croyait que la Torah, c'était des trucs prêcha, quoi. Des livres d'histoire. Ouais, il a deux. Je lui ai dit, mais sache que la Torah elle est bourrée de psychologie, de psychanalyse, c'est très très vaste. Et toi, ce que tu as appris à l'université, à la fac de médecine, la Torah en parle. Et elle démontre ça. Le Admor Emtsaï, le fils du Admor Azaken, tous ces livres, c'est des livres de psychologie qui démontrent l'âme, comment l'âme fonctionne, etc. Mais on voit que, après, ça marche bien, quoi. Le côté psychologique est très fort dans les livres de Torah, le Moussar, le Chassidut, Breslev, etc. Donc il était subjugué par ça. Et un jour il m'a dit, je vais te dire la vérité. J'étais psychiatre à Buenos Aires des années, en Argentine là-bas. Il m'a dit, maintenant je suis psychiatre ici, j'ai une chose qui m'étonne, ça va te choquer. Il m'a dit, les fous juifs, les malades mentaux juifs, sont beaucoup plus intéressants et graves. Intéressants et graves parce qu'ils sont extrémistes beaucoup plus que les malades mentaux des goïms que j'ai connus. Mais je me suis toujours posé la question, pourquoi les juifs c'est pire? J'ai dit, parce que le goï, il a un nefesh naturel qui peut le pousser au bien ou au mal. Donc c'est la dichotomie entre son bien et son mal n'est pas si grande. Donc il peut faire un peu de bien ou un peu de mal. Mais le juif, il peut être extrémiste. Il peut être un juste parfait qui va donner sa vie pour le bien, ou un salopard fini qui est capable de trahir son père et sa mère. C'est une schizophrénie terrible. Il m'a dit, c'est ça la raison? Ben, j'ai dit, oui, c'est ça. Parce que le décalage entre la force du bien et du mal chez le goy, il n'est pas très grand, ce décalage. Chez le juif, il est énorme. Ça va d'une extrême à l'autre. Donc chacun doit se dire, quand il lit la paracha, donc je peux être demain Esav, je peux me retrouver demain Esav Aracha. Dans le débordement, c'est comme une pente. Et d'un raisonnement à un raisonnement, je peux en arriver à tuer, à voler, à violer, à nier et tout. C'est affreux. Pardon? C'est affreux, oui. Et à l'inverse, je peux devenir comme Yaakov Avinu, un homme saint, et un homme propre, et un homme pur. C'est pour ça que, comme on l'a vu 50 000 fois, à Yom Kippour, le matin, on lit l'histoire de Aaron, de fils d'Aaron qui sont morts, on raconte le service du temple de Yom Kippour. Et l'après-midi, on continue la suite de la paracha. Et tout le monde dit, mais c'est quoi cette paracha qu'on lit l'après-midi de Yom Kippour?
On dit ne va pas avec ta belle-mère, ne va pas avec ta sœur, ne va pas avec les femmes mariées, ne va pas avec les hommes, ne va pas avec les bêtes. C'est tout ce qu'on a raconté à Kippour. C'est important. Alors on te dit, ben, parce que Coco, là aujourd'hui tu es habillé en blanc, tu jeûnes, tu dis pardon, tu es tzaddik, tu es un malach, tu es un ange, et sache que dans toi peut se camoufler la bête la plus noire. Ça fait peur, hein? Ça fait très peur, ça veut dire que c'est pour ça que les Pirkei Avot, ils te disent, n'aie pas confiance en toi jusqu'à ton dernier jour. Tu peux, tu peux virer ta cutie et devenir une... Marrant. Moi j'ai connu quelqu'un, pour une femme, il est devenu il a tout lâché. Pour une femme, ouais, il a tout lâché. On lui dit, mais à ce point-là, ben oui. Et pourtant c'était un type qui tuait la Gemara, qui était prié, il était, comme on dit chez nous, un pilier de synagogue. Donc ça veut dire que, et l'inverse, tu peux rencontrer des gens que des soldats qui m'ont rencontré ça, qui avaient des gens qui connaissaient dans la drogue, dans le n'importe quoi, dans l'alcool, etc. Ils se sont révélés des soldats héroïques, tzadikim, qui ont donné leur vie pour le peuple juif. Donc c'est pour ça que Rachid te dit ça. Les deux frères dont on va te parler dans la paracha, c'est ceux comme ils sont dans la paracha, c'est-à-dire ne dresse pas un tableau final en disant Jacob il est formidable et Esav il est imbuvable. Non, les deux ils ont de leur côté leur tendance et chaque homme il a les deux en lui. Ne pas croire ah non Esav c'est les goïms, c'est les idolâtres, c'est Amalek. Non, Esav il est il est inattendu. Adam ou Esav, non? Pardon? Adam ou Esav. Edom, ouais. Oui, ça sort de lui, mais tu vois qu'Esav, il n'est pas si clair à tracer. Le personnage d'Esav n'est pas si clair à définir. Et donc ne dis pas, moi je ne ressemble pas à Esav, je ressemble à Jacob. Tu peux ressembler aux deux. Et prends et comme dit le Midrash, Halevaï que l'être humain, il ait le respect de ses parents comme l'a eu Esav. Et ça, c'est imbattable. Tu aurais dit, mais attends, mais c'est rien son respect des parents par rapport à toutes les... Il a fait pique-pendre. Il a fait pique-pendre. Respect des parents, c'est une mitzvah dans leur vie ou dans leur mort. Attention, hein. C'est pas spécialement de leur vie, même après leur mort. Le respect des parents, c'est une chose... la mitzvah la plus compliquée, la plus difficile à respecter. Plus que toutes les autres mitzvot. Ne pas voler, ne pas tromper, ne manger, c'est jouable, c'est faisable. Mais le respect des parents comme il faut qu'il soit, c'est hyper dur. Hyper dur. Comme je vous l'ai dit une fois d'ailleurs, il y avait un grand rave qui s'appelait Rabbi Yonatan Eibeshitz, celui qui a fait la guerre contre Shabtai Tzvi. Et lui, il dit dans ses livres, sachez, messieurs, mesdames, que la raison pour laquelle on est en galoute et que Edom nous fait des problèmes, c'est parce qu'il y a un problème dans le Kiboud Avaim. Waouh! C'est voilà, c'est ça, c'est le Kiboud Avaim qui est là, c'est l'un des aspects de Ve'afta l'Erecha kamocha. Parce que tes parents, même s'ils ne sont pas comme il faut, tu les aimes pas, ils t'énervent, tu dois avoir un respect pour eux qui des fois est inexplicable. Tu pourrais dire, moi mes parents je les respecte s'ils sont sérieux, mais s'ils ne sont pas sérieux, non. Donc dit, monsieur, commence pas à faire des calculs, Kiboud Avaim c'est une mitzvah extrêmement dure. Et la preuve, c'est que Jacob avait peur de son frère à cause de ça. Donc on voit bien que Esav et Jacob, il y a du bon à apprendre chez chacun. Il n'y a pas que du bon et du mal. C'est très mitigé ce qu'on peut apprendre des gens.
Et donc, quand Yitzhak, il aimait beaucoup son fils, c'est pas qu'il était idiot, c'est qu'il pensait effectivement, il avait un potentiel très très grand, Très haut. et qu'il n'a pas pu... Il n'a pas développé. Donc de là, tu dois être, comment on dit, Melamed Srout, tu dois toi-même te juger quand tu as des gros défauts en disant, bah sauf je suis comme Esav, j'ai mon Yetzer Hara qui me domine, que je n'arrive pas à dominer. Et des fois, tu peux te réveiller un matin en disant, je vais faire que Teilim, je vais faire des mitzvot. Voilà, donc les deux personnages sont fondamentaux et ils sont écrits dans la Torah. Tu ne dois pas dire je ferme l'œil sur Esav et j'ouvre l'œil sur Yaakov. Non, les deux sont importants. Oui, mais... Voilà. mais et comme dit le Midrash... On doit tendre à être Yaakov. Il faut tendre à être les deux. Il faut avoir l'énergie. Voilà, l'énergie et le respect des parents comme Esav. Et la droiture et la crainte de Dieu comme Yaakov. Il faut fusionner les deux personnages. C'est le livre de Torah qui nous fait tenir. Et c'est pas pour rien, le Midrash il dit, de Ishmaël n'est sorti aucun guerre. Aucun converti n'est venu d'Ishmaël. Wow. Alors que de Esav, tous les convertis vont sortir d'Esav. La famille de Rabbi Meir, Onkelos, le guerre, le Midrash. Il dit, le Midrash dit, que tu crois que Ishmaël il a fait Teshuvah, il a reconnu son frère? Oui, lui, il a fait Teshuvah. Mais de lui n'est sorti aucun converti. C'est un tout ça. Alors que tu vois, tous les guérim de l'histoire sont venus de Esav. Et mieux que ça, le Radak, Rabbi David Kimri, il dit, on est parti en galoute pour récupérer les guérim de France. Comme ça, il dit. Wow, le Radak. C'est la France qui serait la capitale de la conversion. Parce qu'il dit c'est le pays des Saves. Voilà, donc il y a chacun à apprendre, et donc tu ne dois pas faire de la cow-boy des Indiens en disant lui il est gentil et lui il est méchant. Des généralités. Chacun il a du bien en lui, même Esav. Enfin, attention. Évidemment, il ne faut pas ressembler aux défauts qu'il avait. Il ne faut pas non plus être trop prêchi-prêcha comme était Yaakov dans sa tente. Il faut exploiter les deux toldot de Yitzhak et Rivka. Voilà, je vous remercie de votre attention.